Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live pour une petite bagarre avec Spigush et Domino. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, On révèle de ce pas les commandeurs pour les gens et Jorien contre Maelstrom Wanderer. Du coup, deux généraux qu'on n'a pas vus. Domino, je te laisse parler en premier de ton petit général. C'est un petit peu aussi ton... C'est un peu ton coup de cœur du moment en plus, non? Si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait un moment que j'aime bien. C'est UR Control avec des threats un petit peu tempo à l'intérieur. Pas contrôle de Legacy, entre guillemets. L'idée, c'est d'avoir des cartes à l'intérieur, comme je disais, qui vont permettre d'agresser notre adversaire assez fort à certains timings de la partie, pas tout le temps. On peut penser à Murktide, on peut penser à des Arcanistes, des Légers Shredders, des cartes comme ça qui sont assez goulues, assez fortes. Et on va avoir une command zone qui, derrière, elle, va plutôt être un engin de CA. On ne veut pas du tout l'avoir dans le 99 parce que son body est assez faiblard. Hein. On rappelle que Jorian, c'est une 2-3 pour 3, sans stats autres particulières. Par contre, à chaque fois qu'on joue son deuxième sort du tour, on pioche une carte supplémentaire. Donc l'idée, c'est d'arriver à enchaîner des cantrips de multiples contres ou des sorts des menaces, des contres en même temps sur les mêmes tours pour vraiment acculer notre adversaire à la fois sur des menaces imposantes et sur du card advantage qui va normalement le noyer au fur et à mesure. On est sur une base UR, donc en termes d'interaction, on a un petit souci entre guillemets, c'est que les interactions rouges sont très fortes en early, mais beaucoup moins fortes en late game. Du coup, il va falloir avoir vraiment des cartes qui touchent notre adversaire au bon timing. C'est aussi pour ça que les cantrips dans le deck sont vraiment importants. Notamment, ils sont importants de base pour les couleurs, pour toucher nos landes, pour toucher les bonnes interactions au bon moment et pour rendre notre commandant un peu plus imposant, en permettant plus facilement de proposer 2 sorts par tour. Donc c'est un pack qui est à la fois synergique et contrôlisant, synergique avec la command zone pour les raisons que j'annonçais, mais on est quand même assez contrôlisant. Ben voilà, c'est un gros plaisir effectivement. Et du coup, Spigush, pardon. Du coup, Spigush, toi, Maelstrom Wanderer. Maelstrom Wanderer, du coup, c'est le deck 100% d'un pote à Nantes, Alexandre, qui alterne entre Wanderer et Azusa, et qui adore les decks ramp avec les gros pâtés. Et c'est vrai que c'est bien de ramper, d'avoir des gros pâtés dans ce deck. Donc voilà, il y a de quoi arriver vite à Wanderer. Donc Wanderer peut être joué à partir du tour 4, si je ne me trompe pas. Et après, c'est double cascade, donc c'est double surprise. Et souvent, c'est des bonnes surprises. Il y a petite dévastation qui traîne pour enlever tous les terrains. Il y a Wildfire, Burning of Zenith qui font la même chose. Reverse Rebuke qui fait quasiment pareil. Des gros spells. Et puis, comme il y a du ramp, on a le bonus d'avoir des cartes comme Cycling Rift qui peuvent être castées depuis la main pour faire des bêtises. En carte importante, il y a Dreamwalls qui permet de jouer Wanderer tout le temps en payant la taxe seulement et en défaussant une carte dans colorée, vu qu'il faut qu'elle partage une couleur avec Wanderer. À part ça, pour l'anecdote, je lui ai vendu une Fury full art allemand foil et il a mis 3 semaines avant de la piocher. Il est un peu dégoûté de l'avoir acheté. Mais voilà, c'était rigolo. Ok, d'accord. C'est de ma source, mais mon deck est quand même grandement inspiré. Donc il y a 2 slots, 3 slots maximum qui changent de la version de Théomérie. Il avait joué il y a un certain temps. Et toi, à la base, tu t'es inspiré Et, de cette liste? Ou c'est la tienne de oui, base? oui. Oui. Non, du tout, au Je sais pas contraire. si c'est une inspiration, Moi, si c'est j'étais pas parti un violent copy-pasta. moi, c'est un violent copy-pasta. Comme je l'ai dit, il y a 2-3 slots de différence, c'est tout. Quand je dis 2-3, c'est 2-3 maximum.
Et en ce moment, ça marche bien? On va dire que dans le méta actuel, j'apprécie la capacité de bleu et rouge à répondre rapidement à certaines menaces. En gros, les réponses bleues et les réponses rouges sont quand même vraiment pas mal contre Minsk. Donc par contre, derrière, on va peut-être souffrir sur des match-ups plus contrôlisants, plus lourds que nous, qui peuvent avoir un late un peu plus puissant, si on n'arrive pas à proposer des menaces assez rapidement. Et en général, essayer de proposer des menaces assez rapidement et forcer, bah, c'est rentrer dans les interactions de notre adversaire, donc ça rend la chose d'autant plus difficile. Donc ça serait les match-ups un peu compliqués après, match-up plus contrôlisant. Ah oui, je joue par exemple Cinderclasp dans mon deck, euh, qui est peut-être une concession à des match-ups avec beaucoup d'elfes, beaucoup de petites bêtes, et notamment Minsk et par exemple Grist. J'ai fait le test contre le deck, c'est pas simple du tout. Et des cartes comme Cinderclasp, justement, ça peut être une réponse. Quand j'ai testé Fire and Ice et Electrolyte, c'était des vraies bonnes cartes. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas Cinderclasp, donc on teste. Ok. Et ben on va y aller. Je remercie déjà tout d'abord Psychatok34 pour ton abonnement. Merci à toi. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Bonsoir, bonsoir à tout le monde qui arrive. On va lancer sous peu la game. Je rappelle avant ça que si vous aimez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Vous pouvez également venir follow le YouTube tout simplement. Comme ça, vous serez averti de quand la vidéo sortira, le replay. Si vous pouvez pas rester ce soir, n'hésitez pas à aller follow le YouTube, comme ça vous serez au courant. La vidéo sortira à 17h30 vendredi prochain. Mais voilà, d'ici là, vous pouvez rester si vous pouvez, si vous avez le temps. N'hésitez pas également à aller venir sur le Discord si vous avez envie de discuter avec nous, par les commandeurs. On a des juges également si vous avez des questions de règles. Et voilà, puis si on parle avec l'équipe sur le duel, pas de soucis. Je rappelle également que vous pouvez accéder à tous les replays, les listes également via la commande exclamation site fait par Spigush, ici présent, et qui permet de récupérer toutes les listes ou tous les archétypes que vous avez besoin qui ont été déjà vus ici. Toujours un super travail, merci Spigush en tout cas de tenir ça à jour. Je propose que l'on aille, qu'on commence. Je vais vous laisser engager la bagarre. Bon courage à vous deux. Merci. Avoir besoin. Donc c'est moi qui ai le play. Et j'ai une main pas super folle. Je crois que c'est de l'euphémisme au possible. Y a rien qui va, donc je vais la mulliganer. De mon côté, j'ai une main assez décente, peu landée. Je peux réagir tôt dans la partie. Et si tout va bien, j'ai 2 plays menaçants. L'un qui peut se faire gérer, l'autre arrivera après. Je vais garder. Alors mon mulligan est vachement mieux, donc je vais pas réfléchir, ça va être un keep. Et il faut que je choisisse ce que je mets en dessous. Je crois que par non-respect total de contrôle, je vais enlever une carte qui fait de l'interaction. Hop là. Et je vais garder cette main en l'état. Bien. Je vais lander, et comme Domino est une ville personne qui joue Stifle, je vais fetcher maintenant. Oui, il fallait que les gens le sachent que tu joues Stifle et que c'est pas bien. C'est méchant. Aïe 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 aïe. Tu peux y aller. Tous mes secrets sont divulgachés. Depuis le dernier GP Londres, c'est sûrement 2017-2018. Et du coup, pour commencer sereinement, Domino, j'ai proposé de ramper ce tour-ci. Bon bête. Oui, Bah, vas-y, hein. yes. Je vais trouver une île. Et tu peux y aller. Patch. Et là-dessus.
Alors, j'ai trouvé un article sur le site de Wizard au 3 juin 2019. Oui, c'était plus vieux que ça, mais ça a été du coup avec Corset 2020. Ok. Alors, comment on fait ça? 30 tours. Pas l'air convaincu. Hop, qui fait Fire Emblem. Ok, vas-y, trouve la carte. Colo, ça. Alors, je te propose un caillou. Je vais te proposer. Du coup, je te propose une Miris Guile. Ouais. Vas-y. Fetch. Dans une île. Hmm. Et du coup, première menace. Ok. Je joue bleu-rouge pour l'instant. 30 tours. Alors, upkeep, j'ai Miris Guile. Miris Guile qui va me faire toucher. Ah, je crois que dans l'ordre, ça va être ça. Hop. Donc, toujours mettre ces cartes dans l'ordre, comme si on allait perdre Miris Guile après, pour éviter les surprises. Du coup, je vais te proposer un X-Core, parce que même si je peux pas faire de coloris que je veux, je peux faire du mana. Tran Dynamo. Ah, pardon, Une Tran c'est joli Dynamo. X-Core. J'ai le skin LOL. J'avais pas reconnu la carte. Ah oui, c'est vrai. Il est comme ça. C'est là, c'est là. Et vas-y, dès que je pioche mon vert, t'as perdu. C'est l'idée. D'accepter. Faut que j'arrive à aller plus vite que ça. En fait, soit je tente de châter, soit je fais bien en général. 3 tours, je te laisse 3 tours. 3 tours sur Miris Guile. Tellement la mort. 3 tours sur Miris Guile. Hein. En tous les cas, je peux pas me le faire. Vas-y. Ouais. Et je vais faire un truc que tu n'aimes pas. Exilé. Ça va, J'ai pris 2. fin de soir. Appli, Miris Guile. Mhm. Faites comme ça. J'ai pioché. Mhm. Un steak. C'est un steak, effectivement. Et tu peux y aller. Carte de rouge. Non. Pas gentil. J'ai cette Chandra. Ok. Vers toi. Encore une main de cochonne. Portable. Thunder. C'est là. Je veux pas coller 6 dans ma tienne. Comme ça, si j'ai bolt. Bien résumé le problème. Je vais faire 2 rouges. Mhm. Jouer Jorian. Ok. Je vais. Ça à peu près bien quand même. F2. Pas besoin de beaucoup de ski. Ah, ça, je peux faire, mais j'ai pas envie là tout de suite. J'ai pas envie là de suite. Ah, c'est un peu plus mieux pour une seule draw. Waxhammer. Ouais. Je vais vouloir bolter Chandra. Bolter ma Chandra. Ouais, t'as bolté ma Chandra. Miris Guile. Et donc, est-ce que j'attaque? Nul sur moi. Ok. La top keep draw. Ok. Cool. Là, l'idée c'est du bleu. Ou un Preordain. Mhm. Ouais, bah pour l'instant, je suis dans les. Pour l'instant, du coup, je suis dans la phase de jeu où je veux juste jouer mes cartes pour avancer. Je vais pique, connaître la seule carte qui te reste en main et piocher une carte sur Jorian. Un Jace 2. Mon tour toujours. Ah, attends.
Ouais, mais reste pas. Je trouve qu'il y a une forêt sur le Vas-y, dessus. vas-y. Ah non. Une Ça île. change. Hop, je vais piocher ça. Je vais vouloir piocher ça et le jouer du coup. Ah, ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Faut que je recycle mes cartes. Pendant que tu Je vais payer. gueules. Et te gutshot la figure. Carte. Ok. Ouais. Vas-y. Ok. Là, tu peux y aller. On va continuer de faire des plus 1. Hein. Ah, une île. On va land. Et déclarer une fin de tour. Ok. Alors. Upkeep. Il y a un land sur le dessus. Non. Ouais, bah, ça va être ça. Hein. Oh. Du coup, je vais te proposer de caster ça. Donc ça fait à la fois du bleu et du vert. Oui. Écoute. Commencer par Electrolyze, draw. Ta cible. Enfin, Electrolyze, je te... Le PV. Ok. Si tu pouvais faire Tienan aussi. J'avais pas envie. D'accord. Lightning Bolt. Route de Jorian. Ouais. Vas-y, c'est là. Oh. Piste 2. Allô. Je compte tes mana. Il me reste un. Vas-y. Brainstorm. Et donc, on va remettre ça, puis ça. Faire de l'ordre de Mirisgold depuis tout à l'heure. Et du coup, je vais lander une île. Qui est une montagne. Oui, Et c'est du ce coup, que j'allais dire. mais elle est volcanique. C'est vrai, c'est vrai. Elle est belle. Type et... bizarre. Bon, c'était un peu compliqué d'assembler le Alors. deuxième bleu, mais j'aurais pu avoir accès à mon Jace 2 plus vite pour sortir de la situation. Donc, j'espère que c'est pas trop tard. Alors... Bon, déjà... Grande. C'est facile. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est embêtant. Ça, c'est pas un bon play. Carte de rouge. La modique somme de 5 rouges, que veux-tu faire? Oui. Ok, de Jace. Il y a un Mavram Coil. Hop. Que Zaiken. Yes, you can. Donc la Miris Gwail, on a vu les deux cartes. Elles permettent de créer une situation pas trop mal. Et donc il faut que je trouve un land pour garder les deux, parce que les deux sont très corrects. Je vois les oreilles de Mino. Il y a 6. Je vais mettre en main, c'est plus facile. Hop, j'ai pas de carte en main. Il y en a une qui va faire du miracle. Donc c'est sûr que je vais la remettre au-dessus. Et ensuite la question c'est est-ce que je laisse le land dans la pile de mes 3 cartes, donc les 2 cartes qui restent on top, pour voir plus de cartes, en sachant que le land là il n'a pas beaucoup de mérite à lui-même. Et que si jamais je garde l'éphémère, il y a moyen que ça fasse des trucs rigolos. Il y a moyen que ça fasse des trucs très rigolos. La question ensuite, c'est est-ce que il y a un contre pour l'autre? Si un contre pour l'autre, j'ai pas forcément assez de dégâts pour tuer cette Chandra et je vais perdre dessus. Garder l'éphémère on top me permet de me protéger un peu et de forcer une interaction supplémentaire. 9, ça me fait même monter à 10 mana.
je peux pas tout faire. Après, je lande. Flash cyclonique. Donc disons que si je laisse cyclonique et titan. Si je laisse cyclonique et titan, je vais avoir de quoi ne pas mourir au prochain tour. Forcément. Il va falloir au moins 2 interactions sur les 5 mana. J'ai que 3 cartes en main. Si je garde cyclonique et je mets le land au-dessus, je vais avoir une carte surprise. Et parfois c'est bien et parfois c'est un ramp. Je crois que je vais mettre ça puis ça. Ah, attends, je peux me faire stifle une capa. Je garde absolument le meilleur des deux. Ça. Les deux tant pis pour moi. Du coup, je pioche mon terrain. Et je vais vouloir mettre en pile. Je prends un. Je vais remettre en pile Maelstrom Wanderer. J'ai 2 triggers de cascade. Bon, Domino, tu peux te réveiller. J'ai vu ça quand t'as commencé à taper les terrains. Donc du coup c'est Maelstrom, c'est ça j'imagine? Ouais. Maelstrom. Bon, déjà, t'as les triggers de cascade. Juste une question. Les 2 cascades. Oui. Quand tu vas les jouer, la première cascade, du coup, si je te laisse la résoudre, elle va te proposer de caster un sort. Oui. On est d'accord? À la fin. Et l'autre cascade sera pas résolue avant que tu aies casté le sort. C'est ça. Résolu le sort. Du Le coup, je texte en verrai. italique dit bien que je vais lancer mon sort et après je vais recommencer à cascader. D'accord. Ok. Je te laisse cascade. Première cascade, Mhm. je vais te proposer un titan bleu. Petit temps bleu. Bah là, le truc, c'est que on va être sur une situation où il peut taper ma furie. Donc, si j'avais pas attaqué avec ce TNN, j'étais pas dans la même situation. J'aurais pu attaquer avec ma furie à la place. Mais attaquer avec ma furie, Non, c'est t'aurais pas nécessaire. pu, elle avait pas assez J'attaquerai. hérité. Oui, elle avait pas la sévérité. Donc, il aurait peut-être pas fallu que j'attaque. Sachant que normalement, quand t'as une Chandra, tu gagnes au tour qui suit. Et que ma TNN. Ouais, l'attaque de TNN était puante. Elle a été gourmande, mais elle te setup un kill en 2 tours, donc c'est pas si dégueu que ça. Ouais. Du coup, Frost Titan, il va vouloir. Rappelle-moi, il tape un truc, ouais, il tape Tien. Il freeze un truc qui se dégagera pas pour un tour. Et il a Warp 2. Quel est ton choix? Toujours embêtant de contrer le Maelstrom de toute façon. Vas-y, ça va passer. Target Fury. Deuxième Quelque chose, cascade. pas. Clean Eclipse, target Sombra. Je pioche. Non, je suis en train de setup mon prochain tour. Là, de toute façon, la Chandra, faut que je la garde, ça c'est sûr. Je suis en train de réfléchir à comment je fais pour m'en sortir au prochain tour avec ce que mon adversaire me propose. Et je suis à un autre stade, entre guillemets. Parce que la Chandra, faut la garder, c'est sûr. Pas de problème. Ok. Je vais vouloir te contrer tes. On va voir quoi pour un qui m'embête. Ouais, je vais vouloir te contrer tes 2 spells à moins que tu payes. Et... Ouais, puis de toute façon, mon endormant il sert à rien vu que. De toute façon, je me faisais 4 sur chaque. Ok. Bah, je vais attaquer avec Guivre dedans. je bloquais. Gang 6. Ouais. À 13. Et je vais lander, tu peux y aller. Ok. Bon, là, normalement, c'est bon. Un tap-up keep draw. Main. Ouais. Ok, normal, untapping. Je vais ulti Chandra. Mhm. Et je vais proposer un spell. Prends 5 de spell. Et en réponse.
Ouais, ou t'attaques avec ton aim. Ok, bien vu. Du coup, c'est mon fetch tour 1 sur un Ravelant de taper qui sert à rien. J'aurais juste dû prendre une forêt vu que j'avais mon rouge sur au moins un terrain à côté. Moi, j'ai pas regardé, genre, ton caillou, je l'ai contré, mais j'aurais jamais dû le contrer. Alors, j'ai réfléchi pendant 10 ans. Je me suis dit que. J'ai contré en mode autopilote, j'ai même pas regardé les couleurs qu'il faisait. C'était débile. C'était débile. Ma main, elle va faire des trucs, donc je vais garder ma main. Ma main a l'air de répondre à ce que fait mon adversaire, donc je vais garder ma main. Ok. Un orc hipster. Stonk, vas-y. Vas-y. Ouh. Je suis réagi. Je peux me permettre de ne pas surréagir. Ouais. On va fetcher. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que j'ai ces deux cartes potentiellement que je passe sur le côté. Aider. Et la question, c'est la rapidité de ce que tu me proposes pour le CDR. Comme toi. Bon, bah l'adversaire a pris le bait, donc ça c'est toujours très bien. Très bien si on n'a pas une main exceptionnelle. C'était pour appeler l'adversaire. Faire n'importe quoi et ça n'a pas été le cas, c'est un peu dommage. Je fais check. Vas-y. Je vais trouver une ultrop. Mhm. Je vais te proposer une relique de la coalition. Vas-y. Tu dois t'attaquer. Puis, Vas-y. pas besoin. Euh... Ouais. Écoute, on va. Réfléchis. Je vais faire un Warlord tuteur du coup. Ok. Et je vais te proposer un ancêtre de triple sac. Euh... Chier. Pas 10 000 plays qui m'embêtent. Je vais jouer ça, je vais te proposer un Sketch Reclaim. Mettre 2 forêts en jeu. C'était le play qui m'embêtait. Mais ouais, vas-y. Je vais prendre une forêt qui fait du vert et une forêt qui fait du rouge. Ok. Et du coup, je te propose un seul. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vas-y. C'est la loose. Je l'ai cherché peut-être. Non, je pense que je devais le faire. Il va falloir coller des blessures. Non, je vais bloquer. Ouais. Je sacrifie. Ça a l'air d'être l'idée. Et vu que j'ai pas encore dit qu'il fait du bleu, bah, je vais prendre une qui fait du bleu. Certes. Fin de soir. Décide de pas faire ton. Laisse vraiment de. Écoute, tu. Ah Peux le oui, faire. j'ai refus. Ah, je sais pas compter. Ouais. Il va aller sous mon deck.
Ouais, pour moi, le play, c'était plus de tuer Jorian que développer. Tu fais du CA quand tu comptes mes spells sur la cascade, c'est dramatique. Mm. Donc je préfère ralentir d'un tour. Donc pour un verre, deux verres, tac, j'ai 6 verres. Mm. Ça, 7, 8, je vais te proposer un Wanderer. Trigger, trigger, Vas-y. premier trigger. Rose, un ultimatum de genèse. Donc, prendre un. Aimande. Ok, c'est une bonne pioche. Et ensuite, je vais te proposer un Anger of the Gods, qui est très bien aussi. Euh... C'est tout qui pue là. En mode châté. Oui, à toi. Faut le dépasser. Je dois contrer l'autre. Ta subtilité est exilée par contre. Et je dois contrer. Ouais, t'as pris un, c'est nickel, je peux le reprendre le tour, c'est parfait, tu peux y aller. C'est que c'est parfait. Fin de tour. Fin de tour. T'es sûr que je vais pas t'engager 5 mana pour le Jorian? Non, ça va, ça ira. La dernière fois, c'était pas ouf. D'engager tout mon mana. Je vais te proposer un talisman de créativité. Je vais te dire d'y aller, vas-y. Pose un ultimatum de jeunesse, ça passe tout pile avec un bleu, deux bleus, trois bleus, un vert, un rouge et aïe, un rouge. Je vais tenter de regarder le contenu de ta main. Bah tu l'as vu. Vas-y. Alors, je sais même pas comment ça marche les gars. Regarde les 5 cartes du dessous. Je mets n'importe quel nom de permanent en jeu et le reste dans ma main. Alors, ça c'est un permanent. Ça c'est un permanent. Ça c'est un permanent qui va arriver en jeu. Ça c'est un permanent. Et ça c'est pas un permanent. Ça c'est exilé. Et du coup tu peux y aller. Moi oui. Ah non. Je vais quand même faire ça, j'aurais dû le faire, mais. En deux et je suis. Ok. J'aurais dû le faire en vrai. Trop peu enfin, j'avais trop peu de bonnes pioches. Tu as gagné. Oui. De toute façon, même en le castant et en contrant ce que tu venais de faire, gagner probablement un coup de maître en Wanderer. Mais le bon play était de le caster. Et donc je prends le play. Et cette main est acceptable. Cette main est acceptable. Regarde. La mienne pas du tout. Cool. Celle-là est pire. Ah, J'ai 5 pas- cartes. Et elle est très bien. Ouais, elle est très bien. Voilà. Et il en faut encore une autre. Là que ça blesse. Euh... Alors, le projet, c'est de faire ça dans ça. Et ensuite de faire ça, ça. Et ensuite ça, dans ça. Mais je peux pas si j'ai besoin de mes 6 cartes. Et... Ouais, bah je crois que c'est ça qui part. Ouais, ça demande quand même pas mal de cartes. Est-ce que j'ai le temps d'y arriver en tête draw? Euh, Alors,
Pas pour l'instant. J'ai comme ça va être un jet de ouvert le bas vu que je les ai bougés. Donc la 2 sur la 1, la 4 sur la 4. Et du coup, la question c'est est-ce que le maillon faible, c'est pas la carte numéro 3 au-dessus de la carte numéro 6? Ça a l'air gourmand cette carte contre contrôle. Ça a l'air bien, mais contre là, je suis pas sûr. En même temps, il faut des payoffs. Si j'ai pas de payoffs, je peux pas gagner. Est-ce que c'est ma carte récompense de ma main, cette carte-là? Parce que ça va faire des trucs tout le monde. Non, je crois que c'est pas forcément très rentable. Ça va peut-être nuire à mon développement. Jorienne, du coup, elle peut mitiger avec le CA naturel du deck. Ouais, non, c'est pas la carte du match. Ouais, en dessous. Et tu peux y aller. Land. Ça se passe. Ok. On sait ce qu'on veut, donc on le joue. Et sur cette main, carte là, très utile. Prendre celle-ci. Fin de tour. Je vais fetch dans une forêt et lui apprendre à faire du verre. Ok. Et tu peux y aller. Non, je crois pas. Je crois que tant que je peux poser mes basiques, il faut que je pose mes basiques. J'ai fait une grosse erreur à la une et c'est juste parce que j'étais pas très bon. Je vais jouer ça et je vais te proposer de trouver un basique. On va trouver une plaine, une île, un swamp ou une montagne. Jordan. Mhm. Je te propose un caillou Un caillou. et je vais dire go. Ça bouge. Ouais, t'es vachement talentueuse. Vas-y. Et la question, c'est qu'est-ce qui permet d'aller le plus loin? La touche F2 toujours. Ah, toujours. Euh... Ouais, les gens misaient sur moi, il faut que je leur fasse croire qu'on peut gagner. euh, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Rizitop a voté pour toi. Je le vois interagir dans le chat et je sais qu'il a voté pour toi, ça m'intéresse. Roman a rien? Non, je réfléchis. Ok. Je pense qu'il faut que Les j'agresse. essuie-glaces? Un tour. Oui. J'ai eu raison, c'est ça. Voir. Je vais faire le choix de prendre 2 en plus de mon fait. Ok. Oh! Qui est l'autre? Cette personne se dénonce. Vas-y. Ah, Alors. La ligne de play que j'ai. tes supporters domino, c'est pour la cote. C'est pas parce que tu peux gagner. Ce En sont tout cas, des c'est gens. ce qui rit dans le chat, en tout cas. Ce Donc, sont des gens intelligents. j'aurais dû faire pareil, j'y vais penser. Ah. Euh, Ok, Vincent. ok. Ah. Et je vais maintenant. Ok. Bonjour. Je te sens bien. Donc du coup, faut pas que tu pioches un land, c'est ça l'idée? Upkeep draw. Ouais, alors j'ai pas pioché mon land.
peux te rassurer. Ça me rassure. Vas-y. Moi j'ai plein de supporters, il y a personne qui m'encourage. Pas ça. SF Prosac qui m'a dit j'ai beaucoup à perdre sur la prédiction, pas très gentil, bon, c'est réaliste. Mais c'est. Et je vais draw 2 discard 2. Ouais. Je garde une carte qui ne sert plus à rien. Je pense. Elle est pas ouf. Le souci derrière, c'est. Elle est pas si nulle que ça, hein. Il y a peu de chances que j'arrive au double ou triple bleu pour jouer mon ultimatum, hein. Je pense que l'ultimatum n'est pas le problème. C'est quoi avec toi? Je pense que mon 6ème land et mon 7ème et mon 8ème sont un problème aussi. Comme Ah toi. non, tu peux acheter land, c'est pas ça. Hey! Regarde, cadeau. Fetch. Oh Vas-y, stifle mon fetch. Ah bah, je suis pas Karmaed. Vas-y, je suis pas Karmaed, je vais prendre ça et puis je vais te proposer une grosse vache. On va y aller. Bon, c'est une vache mécanique, mais c'est une vache quand même. Voilà. Encore pas que tu pioches ton land. Ça fait beaucoup de tours, faut pas que je fasse mon land. Je sais que j'en joue 40 quand même, hein. On en a pas vu beaucoup. On a vu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 32. 32 sur 85. Les gens veulent découvrir les maths, c'est la loi hypergéométrique. Qu'est-ce que je dis là? Relou cette affaire. Je passe 2 tours sans piocher ton land. Horreur. Alors j'ai 85 cartes dans mon deck, j'ai 32 réussites, il faut que j'en pioche. Je peux piocher qu'une carte, et juste que ce soit une réussite. La probabilité est de... Ça m'oublie. Oh la tristesse, ça marche pas. Mon deck là, c'est pas glorieux. Pas glorieux. Pas glop. Ah, c'est Blue Moon, elle est tellement mieux. Elle était tellement mieux la Blue Moon. Ouais, mais là c'est un peu résultat orienté ta réponse. Ouais, non, c'était une erreur. Non, mais je veux dire, résultat orienté, mais. Ouais, non, si, c'est résultat orienté. Alors la probabilité que je pioche mon land est de 37,6%. Comme ça. Et la probabilité que je pioche un land ou moins est de 100% du coup. Écoute, ma main est pas si mauvaise. Hein. Bon, un plan de jeu là. Mais. On avait dit 37%. L'horreur. Cast le gros steak. Cascade, Ok. cascade. Première Ok. cascade. Raté. Ah, Raté. Raté. Ce sera un caillou. ouais. Ça, au-dessus. Deuxième cascade. Bah, c'est le seul truc qui marche pas. Ce sera un gros steak. Il y a un contrable, tu le contres ou pas? Non. Wanderer. Je peux attaquer. Il y a 7 points dans Jace et 7 points dans toi. La gagné. Et tu peux y aller. Brainstorm qui trouve pas le land. Là, l'idée, c'est que je joue plus rouge, donc je peux pas me sortir de ce genre de situation. C'est trop devant avec des gros stacks. Il y a un des steaks qui s'appelle Briscock. Cinderclasme. Ouais, ta carte est toujours aussi nulle. Ouais. Ah ouais, c'est pour la blague. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça full deck. Peut-être que l'enchantement pour un rouge qui colle 5 à tout le Planeswalker est mieux. J'en joue 2, mais que j'ai envie de jouer. Et pas de ne pas pouvoir jouer. Genre, vraiment.
Pas convaincu. Je pense que. Enfin, les Planeswalkers, c'est pas trop le souci en soi. Bref, tu as gagné la partie. Bien joué. Yes, bah du coup, maintenant, je sais quand mon pote gagne tous ses cartes. Oh, c'est méchant. Il y a des choix à faire quand même. C'est facile, Maelstrom. Non, c'est pas facile. Le plus compliqué, c'est de builder le deck. Mais du coup, voilà. Et ma grosse réflexion, du coup, domino, c'était Dreamhalls. Donc, il fallait que mon ramp tour de passe et que t'aies pas 1000 contre en main pour contrer ma cascade quand j'allais jeter n'importe quoi pour caster Wanderer. Paul, j'étais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Du coup, bah, je l'ai mise en dessous, je suis désolé. En vrai, j'avais pas 1000 contre, mais j'en avais un peu. Et c'est surtout, en fait, j'avais un spell de draw à 4, des trucs comme ça, tu vois, et vraiment faire des choses bêtes. Yes. Et donc, chose importante, il y a une carte qu'il fallait changer dans le deck que j'ai pas changé. C'est Sylvan Primordial, il faut le remplacer par un titan de l'industrie. Le rouge? Ouais. Non, le Non, c'est le vert. vert, le nouveau vert. Ouais, Ouais. ouais, c'est pas mal. Et pour anecdote supplémentaire, parce que du coup, Alexandre a genre joué Ramp et vert toujours, il y en avait un tournoi samedi à la boutique locale où il y avait Mars, un ancien membre du comité. Mm. Et du coup, Alex lance un appel désespéré pour savoir s'il peut récupérer un titan de l'industrie parce qu'il veut plus jouer son Sylvan Primordial qu'il trouve un peu nul. Et bah, t'as Mars qui lui fait bah ouais, vas-y, je te le vends. Il prend la transaction. Et du coup, Alexandre a mis 2-0 à Mars qui jouait Minsk avec ce titan d'industrie. Très bonne carte, du coup, elle est validée. Toujours avec ce super biais résultat orienté. C'est une très bonne carte. Le titan d'industrie est mieux que le Sylvan Primordial en moyenne. Titan of Industry, ouais, c'est ça. Donc qui Ouais, Titan of Industry. naturalize, gagne 5, pop et met un compteur protection sur une bête. Ouais. Ah, du coup, tu trades contre bout, quoi. C'est ça? Ouais, tu peux être le bout, puis après, il va falloir qu'il fasse des trucs parce que ta 5-5, elle va répéter le bout suivant, et puis quand tu vas attaquer, il va devoir faire des trucs. Enfin, C'est une 7-7. ça lock complètement Minsk. Eh ben écoute, 750 contre 12 000 pincées de sel, les gens n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent ce soir. Mais, c'était l'inverse sinon. C'était la gloutonnerie ou pas, effectivement SF c'était le... Ah, il fallait faire l'autre J'essaie, hein. côté, tu aurais pu donner plus en tout cas. T'as all-in, bah moi tu récupères tout. J'ai essayé. Écoute, ouais, non, bah, pas mal, pas mal. Du coup, je sais pas, il y avait des choix intéressants quand même sur la game. C'est pas facile pour toi, Domino? Non, c'est pas simple. Comme je l'ai dit, des fois il faut essayer de résoudre des menastos. Et les menastos, bah, c'est ce qui te permet comment ça s'appelle, de mettre un peu de pression. Non, surtout de mettre un peu de pression et de pouvoir jouer de manière un peu plus confortable. Quand quand il y a une menace qui est présente et que tu sais que tu avances vers quelque chose, pas de la même manière. Là, j'avais un brainstorm qui était un peu tristoun aussi sur la game 3. Après, c'est normal, hein, c'est aussi la construction du deck qui veut ça. Pour rappel, sur un deck contrôlisant qui joue 36 landes, et très peu. C'est le nombre de cantrips en fait qui permet de stabiliser tout ça. Par contre, bah, brainstorm, quand t'es brainstorm lock dans ce genre de situation et que t'as des spells à 4 dans la main, c'est pas trop. J'ai 3 landes en main de départ, j'ai gardé, j'ai pas trop. Non, 2 landes, j'ai rien dit. Pardon. 2 landes. J'ai gardé parce qu'il y avait de quoi avancer. Ça va passer. Après, sinon, pour le deck, ouais, Cinderclass, mais effectivement, c'est pas très ouf quand tu sur ce genre de match-up. Je crois que le résumé de C'est Cinderclass, clair. donc c'est pas très ouf. Point, hein. Je pense que tu Je sais t'es pas, ambiancé pour ouais, pas grand chose, hein. Cette carte a l'air nulle à chier. C'est anti-bout. Oui, bah, autant jouer Gutshot et puis jouer allez, Lava Dart. C'est contre Grist. Ou la version pour ça. ou la version qui sacrifie un elfe, ou qui sacrifie une montagne. Ah, au pire, je joue Spikefield Hazard, au moins j'ai un Doland. Vas-y. Est-ce que c'est quitte à jouer Allez. une mini Vras, est-ce que c'est pas mieux de jouer celle qui est incontrable?
Ou Osef. Non. Je sais pas, moi j'essaie de le te 2, proposer des c'est ça? solutions. Non, c'est asymétrique, tu vas prendre 2 aussi dans Non, l'histoire je et ça peut pourrais. te tuer. Bah là aussi tu prends 2 de toute façon. Mm. Ça tu t'es bête ça, ce truc là. Oh, Ouais, mais oui, ça tue tes l'incontrable, elle bêtes. tue les joueurs aussi. Elle touche les joueurs aussi. Ah, Mm. celle qui est incontrable? Je me souviens plus. Ouais. Ok. De toutes les créatures, de tous les joueurs. Bah, le plan de jeu Ça, burn. c'est assez spécial. C'est pas un plan de jeu. Bien. Pas Ah si, trop. Burn, c'est un plan de jeu. Par contre, pas cette version-là. Pas cette Tangerine. carte-là. Tangerine, moyen quoi. Alors on parle Sans de jeu, Idriss trop, dans c'est pas dans le chat, mais ça paraît un peu lourd Idriss en Duel Commander, non? C'est celui qui fait tous les spells en cascade et ça. c'est un quadricolore, non blanc. Moi, j'ai tendance à préférer les versions qui font les choses bien à moins de couleurs. Je crois qu'on va avoir du mal à faire mieux que Ouais. Wanderer. J'aime bien ce résumé, qui est plutôt pas mal. En fait, alors j'ai plein de couleurs, c'est souvent casse-gueule. Et d'accord, tu vas avoir accès à plus de bilans, des trucs comme ça pour te fixer ceci, cela, mais au final, quand t'as un deck qui est stable avec 2-3 couleurs, ça va très bien. Encore mieux quand tu peux être monocolore, et stable, et fort. Dans le monde beaucoup. Propositions, là. Ouais, tu demandes beaucoup. C'est pas mal, t'as Ah. arraché une victoire sur un deck que tu disais 0-2. Ouais, je pense que c'était Mais du coup, 0-2. c'est clairement mon tuto sur un rave au lieu d'un basique. Hein. Parce que la 3, on a vu la Blood Moon et j'avais tuto basique avant et c'était fini. Et l'avant main de départ, de mémoire. Hmm. Je sais pas les mains de départ. Non, bah non, heureusement. Oh, bon. Quand j'ai dit j'ai deux menaces pour plus tard, c'était TNN et Blue Moon. Ah oui, du coup, t'avais Ça, quand c'est même un égal. goldé. J'avais une main quand même assez acceptable, quoi. J'avais de quoi avoir mes deux lampes bleues, enfin mes deux îles de base et mon rouge. Et du coup, la Blue Moon, elle semblait très très intéressante. Non, cette game-là, j'aurais juste surtout pu mieux la jouer avec Force of Neck pas casté sur un caillou qui servait pas à grand-chose. Faut contrer les cailloux. Hmm. Tu contres pas les cailloux, tu Ouais, perds mais- parce que je vais enchaîner les cascades et tu vas juste te faire écraser par les spells. Et espérer que tu touches pas ton verre aussi, simplement. Hein. Et du coup, en fait, garder ma Force of Neck pour un caillou qui m'était super. Intéressant. Je sais plus si c'était pas sur la 2, je t'ai vu laisser passer des cartes alors que t'avais des contres en main. Et je me suis demandé si c'était juste pour pas en fait pouvoir piocher sur Jurien. Dans la 2, c'est Je pas crois que c'était la des 2. cartes alors que j'avais des contres T'as en le main. contre à moins que tu payes 2. Donc tu l'as utilisé celui-là. Loose Focus. C'était Loose Focus, ouais, que t'avais à un moment donné que t'as pas Loose Focus. joué. Non, c'était à la 1, je crois. en Je l'ai fait. gardé longtemps. Je crois que c'était à la 1. Ouais, bah c'est ça. J'ai ce Après, Laurent, le mon Loose focus, ça a le parce bon que goût de contrer deux spells d'un coup dans ce deck-là. Ouais, c'est Je pense vrai. que ouais, ça, c'est celui-là, il vrai. faut le conserver parce que ça contre deux spells et que contre deux spells, c'est vraiment bien. Oui, c'est l'idée. Pas beaucoup plus, non. Et selon comment tu séquences, je peux adapter. Et du coup, ça s'est révélé bien parce que au final, en fait, quand tu as des situations difficiles à résoudre pour ton adversaire, ça permet de. Comment dire? En plus, tu es vraiment confortable pour pouvoir contrer le deuxième trigger de cascade. Et. C'est bien. Je sais pas si c'est orienté, mais. Après, j'ai vu Gab dans le chat. Est-ce que Gab a des avis? Parce que Gab joue beaucoup contrôle. Gab. Nassif. Oui, c'est- Non, Ah, je me disais. non, pas nassif. Non. J'ai vu, t'as la Pardon fille à encore Gab. là. Oh. Peut-être que ma Ouais, Game 3 le était un Sushi peu Modi est légère, toujours là. peut-être, mais. Ah oui, Tsushimodi qui disait du coup le Petal Lotus, Underworld Bridge et Brain Freeze contre Minsk, est-ce que c'est pas juste la seule solution?
la solution la plus facile, je sais À pas. partir du moment où ta seule solution c'est de partir en combo avec des cartes qui sont nulles toutes seules, en tout cas pas ouf toutes seules, c'est un peu compliqué, je trouve. Pour Jurien ou en général? Jurien, le deck il dépend beaucoup de l'alignement des planètes. Enfin, c'est pas l'alignement des planètes, mais c'est sur du CA continu et d'autres cartes assez importantes. T'as pas piégé tout le temps. Et c'est pas ces pièces-là qui vont faire le truc. Malheureux, hein, mais c'est quoi. En plus, les dead cards dans les match-up, tu les sens assez forts et. Parce que justement, en fait, comme tu dis, tu as besoin d'un flow de CA continu, d'un flow de quality advantage continu. Faut creuser dans ton deck pour avoir les bonnes réponses au bon moment. Parce que bah, c'est Bleu-Rouge qui veut ça. Et du coup, en fait, plus tu rajoutes de boules noires, moins ça se passe bien. Typiquement, Cinderclasm, c'est le souci. C'est une carte qui est super adaptée au méta. Minsk, on prend Minsk en considération et j'avais pris Grist aussi en considération. Pas très intelligent. Si, j'avais pris Ogak également en considération. Ouais, mais tu te bases sur des quand j'ai decks qui repris ça. qui meurent tous sur la même chose et t'as pas forcément pensé à Tivit qui va être ton pire ennemi en fait. Parce que dans ce que tu m'as dit en test, t'avais pas besoin de Cinderclasm pour gagner et que du coup, en fait, Cinderclasm te rajoute une carte qui est bien quand t'es bien et Tivit c'est ton pire match-up et tu vas juste faire un flop avec cette carte-là. En gros, le délire, c'est que t'es bien, mais en même temps, t'as beaucoup plus de decks, comment dire, ce qui commence à se midrangiser vraiment, et à moins être uniquement turbo. Et du coup, les créatures peuvent te mettre de la pression, et des cartes comme Fire and Ice et Electrolyze ont vraiment brillé dans ce que j'ai testé. C'est pour ça que je voulais essayer de rentrer Cinderclasm. Et comme tu le dis, bah, c'est assez biaisé pour deux raisons, parce qu'il y a d'autres match-up que ça, donc pas forcément des bons match-up. Et derrière, en plus, comme on vient de le dire, on est sur un deck qui ne peut pas trop piocher de boules noires, de cartes inutiles. Et pour le coup, c'est une carte inutile dans trop de cas. Ou mauvaise idée de ma part. Erreur. J'ai fait une erreur. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, bah on Il y a une s'arrête là. question sur Sir Gwyn. Je sais pas comment ça se dit, je pense que c'est Gwyn plutôt. C'est un général qui coûte 6 mana, qui est 5/5 vigilance menace, qui coûte Mardu plus 3, qui a à chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez attaque, vous pouvez piocher une carte et perdre un point de vie. Ah Et oui, les équipements que vous contrôlez ont équipé un chevalier pour 0. c'est le Euh, tribal chevalier. C'est le tribal chevalier. Ouais. Je sais pas, moi un général qui coûte plus que 3 mana, souvent j'aime pas. Alors sauf cas particulier, hein, quand ça rentre comme ça et que c'est récompensé aussi vite que Wanderer, ça vaut le coup. Mais un général qui coûte plus que 3 mana, en général c'est poubelle. Maintenant c'est poubelle. Il y a peut-être des années, ça aurait pu être possible parce qu'on jouait 30 points de vie, parce qu'on avait des cartes un peu moins bien, les decks étaient moins bien construits. Mais là, maintenant que ça commence à s'uniformiser assez haut, des généraux à 6 qui n'ont pas d'impact immédiat sur le board et qui tentent pas vers faire gagner qui tentent pas vers la victoire, ça a l'air pas très bien. Après, c'est pas un général où il faut compter dessus, quoi. Ouais, mais du coup, si tu joues un deck où ton général tu comptes pas dessus, autant jouer Kelcien ou jouer une Marchesa parce que ces cartes-là, au pire, elles font quelque chose. Après, lui, il te fait piocher sur la fin. Bah, qu'une Marchesa, elle t'a fait piocher et Ouais, Kelcien, mais, il tue des bêtes. Ouais. En fait, faut être honnête, hein, tu peux pas te. Enfin, vu que le format se rend de plus en plus compétitif, et puis que c'est un format que beaucoup de gens veulent voir être de plus en plus compétitif, pour jouer avec tes copains, c'est cool. Pour t'amuser, pour faire. Voilà. Mais on va dire que dans l'environnement global du DC tel qu'il est maintenant, pas pouvoir compter sur sa command zone, c'est un peu dommage. C'est quand même ta seule stabilité, ta vraie stabilité dans ton deck. Un peu triste de pas s'en servir.
Et après, si c'est l'attrait des grosses baffes en phase d'attaque, t'as des decks qu'on appelle des decks Voltron, donc même principe, des équipements ou des enchantements ou même des spells pour booster, où tu vas chercher à te renforcer et attaquer. Et dans ces cas-là, on peut te conseiller Wilson avec une background bleue qu'on a joué il y a 2 semaines, si je me Mm. trompe pas. Et on peut te conseiller aussi Sir Faren, qui est mono vert, qui se joue très très bien, qui est un peu faible en ce moment parce que le metagame se prête pas trop à avoir des créatures sur table. Si elles ont pas de capa d'évasion, pas de capa de protection et ainsi de suite, parce que tout le monde va vouloir tuer Blue. Et, euh, et du coup, Sir Faren, c'est un peu compliqué pour s'installer. Mais tu peux très bien t'en sortir avec Wilson avec du bleu et en plus avec quelques contres pour protéger ton développement, pour ralentir l'adversaire. Si tu veux booster mais que tu veux pas jouer bleu parce que tes potes aiment pas les contres, tu peux sûrement mettre du rouge. Ça permettra d'avoir accès à des blasts en plus pour agrémenter tes phases d'attaque. Et après, t'as Bon, toujours le blanc qui est une bonne couleur pour jouer des trucs chiants comme Dranit, comme Talia et ainsi de suite. et même le plan Bogle blanc, si c'est ce qu'il veut faire, c'est juste peut-être pas adapté à la question de méta, mais au moins, enfin, c'est pas entièrement adapté à la question de méta, mais Bogle blanc, c'est faisable, quoi. Oui. Et puis les grosses phases d'attaque, si on sort de ces couleurs-là, il y a Karlov qui fait des trucs pas mal quand l'adversaire est coopératif, c'est-à-dire joue des créatures. Donc quasiment tout le temps. Mm. Mais oui, t'as plein de solutions. Puis Si ton après, objectif c'est de faire des grosses phases de bourre, t'as toujours une solution pour moins cher que tes portes. ouais. Faire des grosses phases de bourre à base de petites créatures, genre là c'est pas trop joué, mais parce que en plus il y a Minsk, mais il y a certaines personnes qui aiment Galéa. J'irais pas dire que c'est forcément le meilleur deck, mais c'est une base grûle. On- Un peu le même chose, c'est un général Ouais, je zombie. pense que c'est souvent c'est oui, si c'est des synergies tribales, c'est non. Globalement, le tribal c'est non parce que il faut assembler des trucs sur le long terme Mm. et c'est un format qui va aussi vite que les autres formats, enfin à peu près aussi vite que les autres formats compétitifs. Et c'est pas des types de créatures qui se développent très bien très vite. Et grosso modo, si tu vas sur le site qui est fait, on a recensé du coup là où je me suis arrêté, il y avait une cinquantaine de decks différents qu'on a joués. Ils sont Mm. tous très bien, sauf Shurikai parce que c'est banni. Euh, mais t'as t'as plein de decks qui ont été joués, d'options. Tu peux même trier par aggro, tempo, contrôle, combo, midrange. Tout est trié, tu vas pouvoir voir. Jury, c'est rigolo aussi. On avait testé ça il y a pas longtemps avec Ju- maintenant. Jury, Avec c'est très lui. cool, ouais. Si tu veux des decks Pour qui le font des coup. grosses phases d'attaque, t'as aussi Proche, qui peut partir en combo. T'as Tiamat qui gagne sur le tour. T'as Saskia qui tatane sévère. T'as plein d'options dans tous les types de decks. T'as des solutions pour faire des gros dégâts si jamais tu veux attaquer fort et si tu veux développer tout plein de jeux. Euh, T'as des vidéos à chaque fois, du coup, des replays qu'on a fait. Arden, on est d'accord que c'est ban, hein. Arden, Arden? c'est ban en général. Ouais, ban en général. Je vois même pas la Ah, carte donc que ça c'est. marche pas. C'est quoi Arden? Ah oui, le truc à équipement. Ouais, qui rééquipe. L'Unco équipement, ok. Ouais, non, celui-là, vous l'avez pas encore laissé partir. Vous pourriez, non? T'en penses quoi, toi, C'est pas moi qu'il Skyge? faut le dire, hein. Des trucs un peu débiles quand même. Je sais que c'est pas toi, mais on te Moi, demande ton avis. on me demande mon avis et je le donne volontiers. Pour moi, c'est une carte qui est totalement débannissable. Euh, Parce que il faut qu'elle soit là, qu'elle reste plusieurs de passages de priorité en jeu pour que ça fasse des trucs. Et comme je le disais tout à l'heure, avoir plusieurs créatures sur table, c'est compliqué en ce moment. En tout cas, c'est pas un plan de jeu qui peut être sain. Hmm. Sur les partenaires, tu verrais quoi qui doit rester? Juste Vial ou d'autres choses? Ezio? Je sais pas, parce que ça débanne des partenaires, ça a quand même beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences sur ce qu'on propose, sur l'environnement qui en découle. Par exemple, j'aimerais beaucoup voir Trazios débanni.
parce que j'ai très envie de rejouer euh, mes Mantis Rider Tour 2 dans Tropical Moustache, mais on va éviter, tu vois, c'est pas bien. Mais Le si. général est très fort, si c'est le plan de jeu, enfin, voilà. Si on a une Banarden, bah ça va être facile. Tu mets du rouge ou du vert à côté, voire un partenaire bicolore, et puis tu vas avoir accès à des équipements, parfois des équipements colorés, comme Humbercliff, qui vont être vraiment très bien, mais un peu compliqué à équiper. En fait, les récompenses sont vraiment très fortes, et la question c'est est-ce qu'ils sont en débanni 1, est-ce que ça polarisera pas le méta? En sachant que en ce moment, l'environnement est assez complexe parce que bah, il y a une édition Commander qui est sortie depuis la banlist, et à chaque fois qu'il y a une édition Commander qui sort, il y a toujours des cartes à bannir. On subit toujours pendant 1 mois et demi, donc bah là on subit Minsk. Mais est-ce que quand la prochaine extension sortira, on n'aura pas un autre truc à subir, et que du coup la priorité sera donnée à la résolution de ces problèmes-là, et pas aux tentatives d'ouverture. Donc le format est très ouvert, hein. Il y a une centaine de cartes qui sont bannies sur les 27 000 qui existent. Donc il y a toujours moyen de faire des trucs. Et puis du coup, le Sushi Maudit dit que Akiri ça a l'air neuneux, et oui, Akiri c'est teuteux. Ouais, j'y ai pas pensé à celui-là aussi. Eh ben, très bien. Eh bien, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. En tout cas, on se retrouvera bah, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Normalement. Sauf exceptionnel, mais normalement la semaine prochaine, il n'y aura pas. Et puis voilà, puis bah, d'ici là, c'était très bonne soirée. Il y a également, dans 2 semaines, il y aura le tournoi. Euh, Reprends. le top 8 du tournoi, le replay du top 8 du tournoi qui sera là, donc le samedi 9. Donc n'hésitez pas également à passer, je referai de la... J'en reparlerai mardi d'après. Mais attends, je vérifie que c'est bien, il y a bien quelque chose entre les deux. Non, il n'y a rien en fait. Je suis en train de dire ça, mais non. Donc non, il y aura le 9. Dedans pour une fois. Il n'y aura pas d'autre annonce à part... Ouais, t'es dedans, c'est bien. Va loin. On y croit. Et Ramène... du coup, ramène Domino joue Jorien sur le tournoi, donc vous verrez Domino en top 8 avec Jorien, si vous le voulez. et contre des méchants qui ne jouent pas Wanderer, écrase Jorien. Il n'y a pas de Wanderer dans Ouais. le top 8, donc t'as toutes tes chances. Nice. Et il faut évidemment que tu arrives à soudoyer tout le public samedi soir pour que on puisse voir tes games. Et en fait, tu vas venir et tu vas me filer toutes tes pincées de sel au mec à d'autres games pour pas qu'on voit les tiennes parce que tu vas dire que t'as mal joué. Je joue toujours très mal, mais t'inquiète pas, les pioches sont au rendez-vous. Avec le talent, toujours. C'est bien. Ouais, toujours. Rendez-vous du coup le 9 pour cette soirée replay. Et puis sinon, un nouveau Duelist Club à partir de mardi dans 2 semaines. Passez une très bonne soirée. À très bientôt chez Chronic Commander. Bye bye. Salut!